Réhabilitation de la voirie municipale de Lac d'Eau. Les travaux progressent au pas de caméléon. Cause identifiée, le retard de paiement des prestataires et le maire appelle l'État à intervenir. Voilà pour le titre. Bienvenue mesdames, messieurs au journal de 20h de ce soir sur Cam News 24 IDFM émettant depuis Garoua. Comme nous vous le disions à l'entame de ce journal, collectivité territoriale décentralisée dans la commune de Lac d'Eau, les travaux de la réhabilitation de la voirie municipale progressent selon le calendrier préétabli. Malgré quelques désagréments liés au retard de paiement des prestataires, face à cette situation préoccupante, le maire appelle instamment l'État camerounais et en particulier le MINIPAT à intervenir rapidement afin d'assurer la continuité et l'achèvement efficace de ces travaux. Boubacar Adama. À Lac d'Eau, une effervescence particulière règne sur les rues de la ville alors que les travaux de réhabilitation de la voirie municipale avancent à grands pas. Depuis le lancement du projet il y a quelques mois, les habitants peuvent déjà constater les changements significatifs qui transforment peu à peu le paysage communal. Les équipes d'ouvriers s'affairent du matin au soir pour réparer les chaussées abîmées, remplacer les canalisations vétustes et améliorer la signalisation routière. Les engins de chantier se succèdent, remplaçant des montagnes de gravats et de terre pour laisser place à des routes plus sûres et plus agréables à emprunter. Les commerçants riverains se réjouissent de voir enfin ces travaux se concrétiser, espérant attirer davantage de clients grâce à une accessibilité accrue. Les habitants, quant à eux, expriment un soulagement palpable à l'idée de pouvoir circuler plus aisément dans leur quartier sans craindre les nids de poules et les obstacles qui entravaient leur quotidien. Depuis, ce n'est pas comme avant. La connexion, que ça continue, que ça soit encore plus. Ça a beaucoup changé, pas comme avant. Maintenant, il n'y a pas d'obstacles comme avant. Pourtant, des voix s'élèvent pour rappeler l'importance de ne pas seulement se concentrer sur l'aspect esthétique des routes, mais aussi sur la durabilité et leur résistance aux intempéries. La qualité des matériaux utilisés et la supervision des travaux sont des points cruciaux pour garantir que ces rénovations perdurent dans le temps. Malgré ces défis, l'ambiance générale est à l'optimisme et à l'espoir d'un lac d'eau plus moderne et plus fonctionnel. Les autorités locales se félicitent des progrès réalisés et promettent de continuer à investir dans l'amélioration des infrastructures pour le bien-être de tous les citoyens. 5%, nous projetons en fait d'en finir d'ici fin décembre. En ce qui concerne en fait de difficultés, il y en a en fait sous-estimé en fait les quantités. Les travaux se passent bien en fait, heureusement qu'on n'a pas en fait beaucoup de produits cette année, comme l'année dernière qu'on a eu beaucoup de difficultés, on est obligé de revenir reprendre certains travaux de chaussée normalement. Le maire de la commune de Lac d'Eau, Haruna Damatal, appelle le gouvernement camerounais à venir en aide à cette commune pilote, question de finir en beauté les travaux de réhabilitation de la voirie municipale de cette commune. Je vais prendre un des prestataires qui a fini à 100% la réalisation. À date, il n'est pas encore payé. Donc, nous plaidons l'État du Cameroun, le bailleur. Témoin d'une ville en pleine mutation, prête à accueillir un avenir meilleur grâce à ces travaux de réhabilitation de la voirie municipale. Le projet Suède, dans le cadre de ses missions régaliennes dans le Septentrion, vient de remettre des bicyclettes neuves aux jeunes filles des différents établissements de la commune de Garoua 3e. Cette œuvre charitable est un coup de pouce pour faciliter le trajet à ces derniers. Roméo Benyalam pour les détails. Dans une initiative saluée par tous, le projet Suède a offert un précieux cadeau à près de 200 lycéens des établissements de la commune de Garoua 3e. Il s'agit du lycée bilingue de Boclé, du lycée de Sangerepol et du lycée de Sangerengal dans le nord Cameroun. Ces jeunes filles, souvent confrontées à des difficultés de transport, ont reçu chacune un vélo, leur permettant ainsi de se rendre plus facilement en cours. On a besoin de femmes bien éduquées, on a besoin de femmes en bonne santé pour pouvoir impulser le développement à la base. Et c'est ce que le Suède fait. Alors le Suède, au niveau du Nord, a ciblé 30 000 jeunes filles âgées de 14
à 21 ans. C'est un geste qui va bien au-delà d'un simple don, se réjouit le proviseur du lycée de Beauclé. Grâce à ce projet, beaucoup de filles qui s'étaient découragées ont le sourire aux lèvres. Si le projet SUED n'avait pas existé au lycée bilingue de Beauclé, 56 filles auraient redoublé. Ce que vous faites est vraiment fantastique. Les parents, tout aussi enthousiastes, voient en ce don un véritable bouffée d'oxygène. On est loin. Sanguéré, progresser un peu loin. Vraiment, je remercie le projet SUED qui nous a vraiment renforcé cette année. Nous sommes des parents pauvres. À quel âge nous sommes maintenant? Si on a des enfants aujourd'hui qui font l'école, nous sommes très contents de ça. Et pour elles, ces jeunes filles, c'est un coup de pédale pour leur éducation. Je suis fière de ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Je vous remercie. Je dis merci pour le cadeau que le SUED nous a donné. Le vélo va m'aider à aller à l'école, arriver à l'heure à l'école. Je vous remercie pour le vélo que vous avez nous donné. Au-delà d'un simple geste, cette initiative souligne la volonté du gouvernement et l'UNFPA de promouvoir l'éducation des filles dans une région où les inégalités sont encore fortes. En facilitant l'accès à l'école, le projet SUED contribue non seulement à améliorer les résultats scolaires, mais aussi à autonomiser ces jeunes filles et à leur offrir de nouvelles perspectives d'avenir. Après les différents établissements de la commune de Garoua 3e, le projet SUED illumine l'avenir des jeunes en offrant plus de 200 bicyclettes aux élèves. Un geste emblématique d'engagement envers l'éducation et le développement communautaire. Boubacar Adama. Plus de 200 bicyclettes ont été offertes aux élèves des établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Lagdo. La cérémonie s'est tenue sur l'esplanade de l'hôtel de ville, un lieu symbolique qui témoigne de l'engagement des autorités locales et des partenaires en faveur de l'éducation. C'est M. Wani Valéry, 3e adjoint au maire, qui a eu l'honneur d'ouvrir cette cérémonie. Dans un discours empreint de gratitude et d'espoir, il a salué le projet SUED pour son choix éclairé d'investir dans le développement éducatif de Lagdo. Un parent d'élèves représentant les bénéficiaires a également pris la parole pour exprimer la reconnaissance collective envers cette action philanthropique. Oui, moi c'était pour dire merci donc, au projet SUED. Vraiment, on ne s'attendait pas. Vraiment, nous disons aussi merci aux parents de les accompagner comme M. le maire venait de dire ici. Nous disons merci au projet SUED. Alors, aidons nos enfants à entretenir ce vélo. Dans la même lancée, un enseignant a également été honoré lors de cette cérémonie. Son intervention a mis en lumière l'impact profond que le projet SUED a déjà eu sur la communauté éducative. Ainsi donc, pour clôturer cette séance riche en émotions, M. Armand, le chargé de mission du projet SUED, a partagé sa vision et son engagement envers les jeunes du Septentrion. Pour la jeune fille, c'est pour aller à l'école. Les filles bénéficiaires de ce projet ne sont pas... Beaucoup de gens se posent la question, quel était le critère de choix des bénéficiaires? Qui sont laissés pour compte. Les filles qui ont eu la sous-moyenne et qui sont dans des conditions vulnérables. C'est pour ça qu'on a mis sur pied les cours. C'est pour ça qu'on a donné les kits scolaires. Dans les rangs des bénéficiaires figurent le lycée de Ourekessoum, le lycée bilingue de Lagdo et le lycée de Lagdo qui ont ensuite reçu avec joie leur nouvelle bicyclette, symbole d'une promesse renouvelée vers un avenir lumineux. Grâce à des initiatives telles que celle-ci, le projet SUED continue d'insuffler espoir et dynamisme dans la communauté. L'appel est lancé aux élites de ce bel arrondissement pour emboîter les pas du projet SUED, afin de booster le volet éducatif dans la Cité Lumière. Reparlons à présent des inondations dans le Logoné-Chari. La Croix-Rouge camerounaise au secours des sinistrés avec une panoplie de vivres pour soutenir ces populations en détresse. C'est sous la houlette de Cécile Akamefumo, présidente de la dite organisation.
Ghislain Kounga. Les attentions à l'égard des personnes nécessiteuses se multiplient en cette veille de fin d'année. C'est dans ce sens que la Croix-Rouge camerounaise, sous la houlette de sa présidente Cécile Akame-Foumou, s'est déployée dans la région de l'extrême nord depuis le 18 décembre 2024 à l'occasion d'une opération de distribution de vivres aux populations frappées par les inondations survenues dans le département du Logone-Chari. Ainsi, de Kousseri au Logone-Birni en passant par Goulfé et Makayi, ce sont plus de 51 000 personnes issues d'environ 8 612 foyers qui bénéficient de denrées alimentaires, au rang desquelles des légumineuses, du sel, du sorgho, de l'huile végétale et du super céréal pour les tout-petits. Cette initiative, dont les cibles sont les ménages comptant au moins 3 personnes, avec une attention particulière aux enfants âgés de 6 à 23 mois, est menée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Il s'agit en fait d'une contribution à la réponse aux difficultés liées à la vulnérabilité croissante de nombreuses communautés durement frappées par les inondations et autres crises. Cette assistance est prévue pour s'étaler sur une période de 3 mois, offrant un réel soulagement aux populations sinistrées. Pour mémoire, la région de l'extrême nord a subi de fortes pluies au cours des mois de juillet, août et septembre 2024, provoquant des dégâts matériels importants et occasionnant des vagues d'inondations dans plusieurs localités des départements du Diamaré, Mayo-Tsanaga, Mayo-Danaï, Mayo-Kani et Logone-Chari. Selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, plus de 12 541 maisons ont été détruites ou endommagées, 7 870 hectares de surface cultivable inondées et 1298 têtes de bétail perdues. Sur le plan humain, au moins 11 personnes sont décédées, dont 4 enfants noyés à la suite de fortes pluies dans la ville de Maroua. En religion, pour clôturer ce journal de 20h, la paroisse Saint-Joseph de Lagdo a servi de cadre à la messe d'action de grâce dimanche dernier. Cette célébration, dite par le curé de la dite paroisse, mettait à l'honneur l'éducation. Dans une ambiance festive, élèves et enseignants ont été au cœur de cette célébration, témoignant de la valeur inestimable de l'éducation dans la construction d'un avenir meilleur. Ce moment de communion a non seulement renforcé les liens au sein de la communauté éducative, mais également souligné l'importance de l'engagement collectif pour le succès de la jeune génération. Boubacar Adama. Ce dimanche, la paroisse Saint-Joseph de Lagdo a vibré au rythme d'une messe d'action de grâce célébrée en l'honneur de la communauté éducative. L'événement, qui a rassemblé proviseurs, enseignants et élèves, a été marqué par une atmosphère de gratitude et d'engagement envers l'éducation. Dès les premières heures du matin, le parvis de l'église s'est animé avec l'arrivée des fidèles. Les élèves, fièrement vêtus de leur tenue scolaire, ont également fait le déplacement avec leurs fournitures scolaires, prêts à recevoir la bénédiction du célébrant. Au cours de l'homélie, le père célébrant a souligné l'importance de l'éducation dans la construction d'une société meilleure. Il a encouragé les enseignants à poursuivre leur noble mission avec passion et dévouement, tout en prodiguant des conseils aux élèves pour qu'ils s'engagent sérieusement dans leur parcours scolaire. Madame le proviseur du lycée classique de Lagdo a pris la parole après la messe pour exprimer sa gratitude envers tous les acteurs de l'éducation. Elle a également encouragé les élèves à persévérer malgré les défis qu'ils peuvent rencontrer. Nous nous sentons vraiment réconfortés parce qu'avant tout, comme le célébrant l'a dit, il faut d'abord avoir la foi. Et la foi en soi, la foi en Dieu, ça chasse la paresse et tout ce qui est mauvais. En effet, je voudrais tout d'abord m'adresser aux parents pour le suivi de l'éducation de leurs enfants. Le suivi commence, tout le monde est conscient de la gloire de Dieu dans sa vie. Le proviseur du lycée bilingue a également partagé son point de vue. Il a insisté sur l'importance des valeurs telles que la discipline et le respect. Je me sens vraiment comblé à la fin, n'est-ce pas, de cette messe qui consacre pas l'éducation aux mains de Dieu. Je ne peux qu'être content, puisque rien ne se fait sur cette terre sans la volonté de Dieu. Après ces discours inspirants, les élèves et les enseignants ont remis des offrandes particulières en signe de gratitude pour le travail accompli au sein des établissements. Ces gestes symboliques ont renforcé le sentiment d'appartenance à cette grande famille éducative. La communauté éducative s'est ensuite approchée de l'autel pour recevoir la bénédiction finale du Père célébrant, marquant ainsi un moment fort d'unité et d'engagement commun. À la sortie de la messe, plusieurs élèves ont partagé leurs impressions sur cette journée significative. Très
heureuse après cette messe. Je me sens très fière et très contente. Voilà, mais c'était bien passé. Je remercie beaucoup le Père pour sa bénédiction et d'avoir laissé ce qui faisait pour cette messe, après cette action de grâce avec le peuple chrétien de Lagdo, la communauté éducative, les enseignants, les élèves, les parents aussi, tous les acteurs de l'éducation, je suis animé d'un sentiment de joie, d'un sentiment de reconnaissance. Et comme je l'ai souligné à l'homélie, D'action de grâce a été un moment fort pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'éducation à Lagdo. Elle a permis non seulement de rendre hommage à la communauté éducative, mais aussi d'inspirer chacun à s'investir pleinement dans sa mission. Avec des leaders engagés et des élèves motivés, l'avenir éducatif semble prometteur pour Lagdo. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir regardés. Passez un agréable week-end.